Nos cœurs te louent. Et sincèrement, nous manquons les mots pour manifester notre gratitude envers toi, Père. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu qui nous a gardés tout au long de la semaine. Tu nous as protégés des dangers et des accidents. Ce matin, tu as permis que nous puissions nous rassembler dans ta présence. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est Malachie 4. C'est pourquoi toute évangélisation hors de Malachie 4 n'est que du sable émouvant. Et si nous venons dans la maison de Dieu au temps présent, dans Malachie 4, Seigneur Jésus, à l'autel de Malachie 4, apportant, oh Dieu, nos prières. Agrée-nous dans ta présence, Seigneur. Sous cette atmosphère, Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Pardonne nos manquements et nos iniquités commis tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. Lave-nous par ton sang et rends-nous plus blancs que la neige. Alors que ce matin, nous nous attendons à toi. Nous voulons tous être transportés, oh Dieu, dans la dimension du surnaturel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, circoncis notre entendement. Brise les peines de vie pour nous, Seigneur. Prends ta parole. Place-la dans les cœurs de tes enfants. Permets que chaque personne ici présente puisse trouver sa part dans la prédication de ce matin. Nous nous confions tous à toi, Seigneur. Répands le glorieux Saint-Esprit de Dieu au milieu de nos seigneurs, afin de résoudre chaque problème dans cette salle. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les faibles soient fortifiés, que les rétrogrades soient ramenés, que ceux qui vivaient dans les ténèbres du péché, Père, qu'ils puissent voir la lumière et suivre la lumière et eux-mêmes devenir la lumière, Seigneur. Nous croyons que tu nous as exaucés. Bénis Jéhovah Jireh Tabernacle. Bénis mon interprète ce matin. Bénis chaque membre laïque ici présent. Souviens-toi de notre pasteur. Sachez alors que nous nous abandonnons tous à toi et croyons de tout cœur que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu incomparable, nous avions prié ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions la présence de chacun de vous. Nous vous aimons tellement. Alors laissez que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accorder toutes sortes de bénédictions ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois? Quelqu'un qui n'a jamais cru le message et qui est venu pour la première fois? Alors comme il n'y a que les aigles qui sont là, il y a quelqu'un? Papa, que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tout le méchant seront comme du champ. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez
et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Tu vas mettre, béni, cette parole dans nos cœurs. Permets que ceci puisse atteindre le cible alors que nous soumettons cette assemblée entre tes mains et que nous prenons tout esprit sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'asseoir. Et le Seigneur vous bénisse. Bon, alors, je sens que je vais changer le titre de mon message ce matin. Je devrais parler sur la béatitude oubliée. Je vais parler maintenant sur l'origine biblique d'un prophète. Alors j'aimerais que vous qui êtes assis là-bas, que vous puissiez m'aider à prêcher, parce que je vais prêcher ensemble avec vous. Je vous ai dit de me comprendre, je suis aussi un prédicateur à humeur changeante. J'intitule mon sujet l'origine biblique d'un prophète. Et là, je trouve que j'ai un invité spécial, c'est notre papa qui est assis là-bas. Cher papa, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur l'origine biblique d'un prophète. Un véritable prophète doit tirer son origine de la Bible. Amen, amen, amen. Quelqu'un se demandera pourquoi vous dites toujours Frère Branham dit. Pourquoi vous lisez toujours Frère Branham? Alors, avant que je puisse parler sur l'origine biblique d'un prophète, lisons dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 21. Actes chapitre 15, verset 21. Matendo chapitre 15, la Bible dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Amen. Depuis bien des générations, dans chaque ville, Moïse a dans chaque ville les gens qui le prêchent. Est-ce que Moïse était Dieu? Il était un prophète, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Mais on les prêchait. Comment est-ce qu'on les prêchait partout? La Bible a dit, puisqu'on les lit tous les jours dans les synagogues. Amen.
Amen. Tous les jours qu'il y avait culte dans les synagogues, on lisait toujours Moïse. C'est-à-dire, on disait Moïse a dit. Moïse était un prophète. Dieu avait promis à Abraham que ta postérité séjournera dans un pays lointain. Mais moi, l'Éternel, je descendrai. Je frapperai la nation par laquelle Israël sera asservi. Et je délivrerai Israël par ma main puissante. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Amen. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, dans la grande souffrance, ils ont commencé à chercher un libérateur. Ils ont commencé à prier. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Et quand le Seigneur a écouté la prière des enfants d'Israël, il est apparu à Moïse. Il dit à Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Joseph. Il dit, j'ai entendu. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Laissez-moi dire à quelqu'un qui est fatigué ce matin, l'Éternel a vu ta souffrance. L'Éternel connaît les moments que tu traverses. Il connaît tes difficultés. Mais quand il s'agit de ta vie, l'Éternel n'envoie pas un ange. L'Éternel descend lui-même. Quand il descend, il prend quelle forme? Il prend toujours la forme humaine. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne peut pas agir sans l'homme. Si je quittais cette chair, je disais à Dieu, descends et prêche. Dieu ne viendra pas prêcher. Il faut toujours un corps par lequel Dieu peut descendre et se manifester. Et quand vous voyez un homme qui vient au milieu de vous dans la simplicité, cet homme-là, il est votre délivrance. Moïse était la main puissante de l'Éternel. Les enfants d'Israël attendaient le libérateur. Mais quand le libérateur est descendu, il dit à Moïse, je suis descendu. Mais tu es descendu. Va libérer ton peuple. Je ne saurais pas y aller seul. Toi Moïse, vas-y. Je te fais Dieu. C'est Dieu lui-même. Je te fais Dieu. Et qu'on a adoré Moïse. Il était Dieu. Mais on ne l'a pas adoré. On laissait Moïse dans les synagogues. Si vous m'entendez dire frère Branham dit, c'est-à-dire frère Branham est notre Moïse.
te demander, Na mtu ataniuliza, mais où se trouve le nom de frère Branham dans la Bible? ni wapi banakuta jina ndugu Branham mu Biblia? On va y arriver. Tutafika pale. On va y arriver. Tutafika pale. On prêche avec la Bible. Tuko na ubiri na Biblia. On ne lit pas frère Branham. Bishi kwa ndugu Branham. Je suis descendu. Na mimi nishuka. Et toi Moïse, Sasa wewe Moses, je t'ai fait Dieu. mimi nakufanya Mungu. Aaron, ton frère, Ule atakuwa ndugu yako. sera le prophète. Atakuwa ni nabii. Quand les enfants d'Israël attendaient le libérateur, Wakati watu wazee walichua tena ule ils ont vu un homme venir. bakaona mtu Et anakuja. cet homme leur a dit, Na ule mtu akabambia, j'ai rencontré mimi nabumbana l'Éternel, na wa milele. le Dieu Ule d'Abraham, Mungu wa Ibrahim. le Dieu Ule d'Isaac, Mungu wa Isaac. le Dieu Ule d'Israël, Mungu wa Israeli. le Dieu de Ule Joseph. Mungu wa Joseph. Il m'a envoyé Ananituma pour vous délivrer. yani kumwokoa. Mais la nature des hommes, Na tena munatiri ya mtu il ne pouvait pas croire à un homme. hapawezi kuaminia mtu kamwe. Laissez-moi vous dire, Unyache niambie, la chose la plus difficile kitu cha nguvu kabisa que Dieu n'ait jamais fait, kile mtu ashafanya c'est d'amener un mortel ya kuleta mtu à croire un autre. kuamini tena mtu mwingine. Quand vous croyez un mortel, Kama unaamini tu mtu, voici la voie pourvue pour la vie. tuoneni njia yenye kuleta uzima. Rejetez l'homme qui est l'agent de Dieu Na kukatala ule mtu ule kwa ajili ya et Mungu rejetez Dieu lui-même. ni kukatala Mungu pekee. En ces temps-là, Na wile wakati pour celui qui rejetait Moïse, wote ule anaanza kukatala il Mungu. rejetait sa délivrance. Anaanza kukatala tena ukolevu. Moïse était la délivrance. Alikuwa tu ni ukolevu. Il était le libérateur d'Israël. Alikuwa tena ni ule kutosha watoto wa Israeli. Qui est celui qui libère? Ni nani ule kuokoa? C'est Jéhovah Ni Jehova lui-même. yeye pekee. Quand vous voyez Moïse, Hapo kuna na Moizi. faut dire qu'il a rencontré Jéhovah. Ananiambia sema nakumbana na Il Jehova. vient avec un message Anakuwa na ujumbe de la délivrance ya kumiokoa, pour vous faire quitter la servitude. juu ya kumitosha ule utumwa. Si vous rejetez Moïse, Kama unakatala Moizi vous demeurez dans la servitude. na mutakufa mpaka Moïse, kukosa. c'est la voie pourvue par Dieu Alikuwa ni njia ya kuchana kwa pour Mungu. sortir en Égypte. Juu ya kutosha mwembe mwa Egypt. Je descendrai Minashuka par ma main puissante. kupitia mkono yangu Yesu. Quand il s'attendait à une main puissante, Wakati na balichunga ile mkono wa il Yesu, voit un homme de 80 ans wanaona mtu wa 80 avec un bâton. na iko na bali na bako Il disait, na ina bambia, je suis venu minakuja pour vous délivrer. juu ya mimi kumitosha na mtumwa. Amen. Pierre d'achoppement. Amen. 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 Dieu Mungu n'a pas d'autre main que ce que nous avons. ashira na mikono ingine mpaka ile shitu kunayo. Dieu Mungu n'a pas d'autre corps que ce que nous avons. ana na mwili ingine mpaka ile Nous shitu. sommes les instruments de Dieu. Tukutene bila jambo bila Dieu sans l'homme, il est faible. Mungu bila mtu haingekuwa isaye Et mzee. l'homme sans Dieu, il est aussi faible. Na Mungu tena bila Mungu hakuweza kile mdhaifu. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a fallu que Moïse et Jéhovah entrent en contact. inafai moyo sana Jehova kwa Et leur entrée en contact, na bakiingia tena moyo contact c'était le salut ilikuwa tena nyokovu ou la délivrance wala kutunde pour les enfants ya d'Israël. watoto wa Israeli. Amen. Est-ce que quand Jéhovah a dit je descendrai par ma main puissante, Amen. il a parlé de Moïse, Est-ce que pale Yehova anaambia il a Moizi cité le nom de Moïse? alitaja jina Moizi? Je commence à répondre. Mimi sasa kujibu. Quand Dieu promet un prophète dans la Bible, Kama Mungu analaka tu profeta Mungu. Dieu ne mentionne jamais son nom. Na Mungu ashiweza kuandika jina yake hapana. Parce que si Dieu mentionnait les noms, Kama Mungu anaandika jina n'importe quel imposteur dira que c'est lui. na mtu yote atasema tu ni mie. Mais Dieu Sasa Mungu mentionne les œuvres na eko na wakati vitendo qui vont accompagner cette personne. ile itasindikiza ule mtu. Et quand vous voyez quelqu'un Sasa kama unaona mtu accompagné par les œuvres, mwenye kule ukitinda na faites vitendo attention. kibaange kabisa Parce que là-bas, juu pale il s'agit de votre délivrance. inakuwa ni wokovu wenu. Amen. Actualisez. Amen. Il y a des gens qui s'achoppent. Kukupata vingi viko nasofio. Pourquoi nous on met les photos dans l'église? Sio kuna hangaika sema jioni tu tunaweka ile mafoto mu kanisa. Laissez-moi vous dire. Unyache niambie.
Cette photo, Hii picha mnaona? Frère Branham a beaucoup de photos. Na ndugu Branham kuna mapicha mingi sana. Il a des photos où il est avec sa famille. Na eko na ile mapicha kuna jamaa yake. Nous n'avons pas toutes ces photos-là dans nos maisons. Na ile mapicha utaona manyumba yetu hapana. Et si il y a cette photo dans l'église, Na kama kuna ile picha ndani ya kanisa, c'est parce qu'il y a la présence de l'être surnaturel. ni juu kuko tena uwepo ya kiwa chiko kwa ndani kwa dunia. C'était la confirmation Ni hiyo kwa confirmation que Frère Branham ile ndugu Branham était un vrai prophète. alikuwa ni nabii wa kweli. Il y a les deux autres photos. Kuko mafoto ingine. Ça, nous les utilisons comme les matériels didactiques. Na ile tunaitilize ta materiel didactique. Parce que cette photo, Ndio hii mapicha unaona. Frère Branham nous dit que c'était Frère Hoffman qui avait dessiné ça. Anasema ni ofanyo aliandika ile. Il dit il a peint quelque chose qui ressemblait Anasema ni kitu fulani kinafanana. à ce que lui avait vu. Kwa vile iliyoona. Et cette autre photo, Sasa hii picha nyingine mnaona? c'est la constellation des anges. Sasa ni kuchangana kwa malaika. Mitoka. Si vous voyez la présence de ces photos, Kama kuna ile mapicha yote tatu hii, on n'adore pas les photos. atuweza kuabudu ile mapicha pana. C'est vrai. On n'adore pas les photos. Atuabudu wake tena ile mapicha pana. Amen. Nous adorons Jésus-Christ, Shetu tunaabudu ni Yesu le Kristo. Dieu de William Branham. Mungu wa ndugu Branham. Maintenant, je parle de l'origine biblique d'un prophète. Sasa niko nasema tena mambo ya original ya Mungu nabii. L'origine L'origine. ou l'origine biblique d'un prophète. Sasa l'origine ya Biblia ya nabii. Amen. Écoutez, Usikie. chaque fois que Dieu fait la promesse, Wakati yote kama Mungu analaka ou kitu qu'il promet un prophète, wala analaka nabii il ne cite jamais son nom. na ashwezi kutaja jina yake. Nous allons voir cela. Utaona ile. Parlons d'abord de Jean-Baptiste. Na tuseme sasa njoo ya Yohana. Parce que Dieu, Njoo Mungu à travers Ésaïe, kupitia Yesaya il a parlé de Jean-Baptiste. na akasema njoo ya Yohana. Disons dans Ésaïe 40. Tusomeni mule Yesaya 40. Ésaïe 40. Yesaya 40. Ésaïe 40 dit ceci. Yesaya 40 inasema hivi. Consolez mon peuple. Dites au cœur de Jérusalem que ta servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Verset 3. Une voix crie dans le désert et aplanissez le chemin de l'Éternel. Amen. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Amen. Ici, la Bible parle de qui? Hapo Biblia inasema njoo ya nani? On parle de Jean-Baptiste. Ndio unasema njoo ya Yohana. Est-ce que le nom de Jean-Baptiste est mentionné? Est-ce que jina ya Yohana iko inakuandika hapa? Amen. Non, jamais. Alors, comment Jean a su, ou comment les gens ont su que c'était des gens qu'il s'agissait? Sasa njoo ya nini watu wanaelewa sema ni Yohana ndio kunasema hapa hii fasi. Quand Dieu promet un prophète, Kama Mungu analaka nabii, une fois que ce prophète-là est sur la scène, kama tu ile ule nabii iko mkachacha bana, le Saint-Esprit s'empare de cet homme Roho Mtakatifu takuwa kwa ule mtu et le Saint-Esprit lui révèle sa place dans les Écritures. na Roho Mtakatifu itamfunua tena nafasi yake mu maandiko. Amen. Amen. Alors, quand est-ce que cette écriture s'est accomplie? Sasa ni andiko hii inamalizika shukani. Écoutez, dans Jean, Musikie ni Yohana. Jean chapitre 1. Yohana chapitre ya kwanza. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza.
Voici les témoignages des gens. Moneni sasa témoignage ya Yohana. Verset 19. Cela qui a 19. Lorsque les Juifs envahirent de Jérusalem, le sacrificateur des Lévites, pour lui demander 3 gens qui est-il. Amen. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Tout le monde connaissait Jean, n'est-ce pas? Il savait qu'il était le fils de Zacharie et Élisabeth. Et les gens sont allés lui demander 3 gens. Qui est-il? Amen. C'est vrai. C'est-à-dire il y avait quelque chose qui était écrit au sujet des gens dans la Bible. Jean était un prophète. Et Esaïe a parlé des gens. Maintenant écoutez. Il lui dit, il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il lui dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Il dit alors, qui est-il afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Esaïe. Est-ce que quand Esaïe a parlé des gens, il a cité le nom des gens? Ça c'est déjà le deuxième exemple. Où vous prouvez que quand Dieu promet un prophète dans la Bible, il ne fait pas mention de son nom. Parce que la plupart des gens, la plus grande pierre d'achoppement pour eux aujourd'hui, ils veulent voir là où le nom de frère Branham est écrit. Je vais vous montrer que frère Branham est dans la Bible. La Bible n'a pas mentionné son nom. Parce que il y a des œuvres, il y a des signes qui devaient accompagner William. Jean dit qu'il n'était pas le Messie. Mais il était la voix qui criait dans le désert. Il préparait les chemins pour le Messie. Pour arriver vers le Messie, Jean était la voix pourvue. Il était le prophète à qui Dieu avait donné une mission de pointer le Messie. Jean est allé dans le désert à l'âge de 9 ans. Il est sorti à 30 ans. Il a travaillé pendant 6 mois pour présenter le Messie. Et quand il a présenté le Messie, la vision l'a quitté, ses disciples l'ont quitté, et ils ont suivi le Messie. Mais néanmoins, le nom des gens n'est pas mentionné dans la Bible. La deuxième personne, la troisième. Parlons d'abord de Jésus lui-même. Parce que Esaïe a prophétisé au sujet de Jésus. Esaïe commence par parler dans Esaïe 7. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Il dit, la jeune fille deviendra enceinte, elle donnera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Esaïe qui prophétise au sujet de Jésus. Le premier signe qui montrait que le Messie devait venir, la Vierge devait d'abord concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Et l'enfant que la Vierge mettra au monde sera appelé Emmanuel. C'est ce que les Juifs attendaient. Tout le monde attendait Emmanuel. Mais chose grave, quand ils sont en attente d'Emmanuel, l'ange est apparu à Marie. L'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, la Bible ne se contredit pas. Le prophète a prophétisé. Il a parlé d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi son peuple. Quand l'ange vient, l'ange devant le nom même de Dieu. Et quand Jésus était né, il était le Messie. Cependant, quand l'Ancien Testament parlait de Jésus, l'Ancien Testament n'a pas mentionné le nom de Jésus. Mais Jésus, c'était celui dont Esaïe avait parlé. C'est-à-dire, il était le Messie, il était Emmanuel, parce que la Bible dit, un enfant nous est né, et un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. Il était Emmanuel, Dieu qui s'est manifesté à l'humanité, mais caché dans une chair humaine. Il était la lumière. Et Jean est venu témoigner au sujet de la lumière. Mais Jean n'était pas la lumière. Jean a parlé de la lumière. Et Jésus était la lumière. C'était Jésus qui était la lumière, c'est-à-dire la parole. Et par cette parole, toute chose a été créée. Même ce qui existe, même ce qui n'existe pas, a été créé par la parole. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi son peuple. Quand elle s'est révélée à son peuple, les Juifs ont dit, toi tu es le fils de Joseph et Marie. Jésus leur a dit, c'est pourquoi Jean vous a appelé race de vipères. Vous croyez à Moïse. Et si vous croyez à Moïse, vous connaîtrez mon jour. Parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et quand Jésus est venu, parce qu'il était Dieu dans la chair, et la chair a toujours été une pierre d'achoppement pour les gens. Quand ils l'ont regardé, ils ont dit que nous connaissons d'où tu viens. Tu ne peux pas être le Messie. Cependant, il était celui dont il était promis dans la parole. Il était l'accomplissement de l'écriture. Mais les gens, ils rejettent la prophétie
ile prophétie il rejette anazokata l'accomplissement de la parole. malizika tena kwa maneno. Laissez-moi vous dire, Niache niambie, quand un peuple demande à Dieu, kama tu taifa nalomba kwa Mungu le libérateur, kutoa kutokoa, Dieu envoie toujours le libérateur. Mungu anatoa mpaka kutokoa. Mais chose qui est étonnante, Sasa kitu cha kushangaza c'est kabisa que Dieu répond la prière na kile Mungu anashikia maombi selon le goût de sa parole. kupitia tena kufuatana na guu ya neno yake. Pour découvrir que c'est celui dont nous avions demandé, Na njia ya kuvumbua kila kitu ile zawadi naomba il faut être spirituel inafaa kwa mkiroho et avoir une semence en vous. na kwa tena na mbeko ndani yako. Pour les pharisiens, Ndio baba Farisayo, pour les religieux, ndio kwa wale beko na butu. il était une pierre d'achoppement. Ilikuwa tena ni pierre d'achoppement. La chose qu'ils ne pouvaient pas croire, Kitu kile kama yeye mtu c'était de croire que le Dieu qu'ils adoraient kwa mimi nasema Mungu leo kwa butu s'était fait chair ni mwenye kufanya mwili et il marchait au milieu d'eux comme un simple homme. na epo natembea katika chama cha mtu yote. Voilà la chose qui aveugle les églises aujourd'hui. Oneni sasa mambo ile tena inavegle bakanisa leo. Les vales, Sasa ile voile les pots de pleureau na ile tena mwili ya pleureau avec le religieux aujourd'hui. na itende miabudu ya leo. Ils ont entendu parler de Malachie 4. Baraza kushikia bila sema juu ya malaika ine. Que dit Malachie 4? Malaika ine inasema nini? Malachie 4, Malaika ine il dit, inasema hivi. voici, Mwone, je vous enverrai kamitumia Élie le prophète. Elia nabii. Il ramènera Taleta le cœur des enfants amyo ya baba à leur père baba ya bu. et le cœur de père Amyo ya baba à leurs enfants, batoto ya bu. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ndio shiko kupiga tena ile dunia tena na malama papa. Il y a une confusion Uko tena confusion. dans le monde religieux. Kwa tena mambo kwa mbele kwa butu. Quand les gens lisent Malachie 4, Ama bantu ndio kuna soma malaika ine. ils pensent qu'il s'agit des gens. Na bena waza sema ni Et Yohani. Malachie 4 Sasa malaika ne ine concerne pas Jean. ayangara tena Yohana Parce pa. que Jean Juu Yohani. est concerné dans Malachie 3. Yuko mwenye kusema mwile malashika. Malachie 3, Malaika katika dit, voici j'envoie mon messager devant toi anasema kuna leta tena ujumbe yangu mbele pour yenu. préparer le chemin. Juu ya kutengeneza barabara. Et Jean, Sasa Yohani selon Luc chapitre 1, kupitia sura ya kwanza verset 16 à 17, na verset 7 hadi 17. il avait une mission Alikuwa na huduma de ramener le cœur de père aux enfants. ya kuleta mioyo ya baba kwa watoto. Qui étaient les enfants? Sasa watoto walikuwa nani? C'était Christ Alikuwa ni Kristo. qui était né Ule alikuwa mwenye et kuzaliwa. il devait ramener la foi des Juifs Ule mtoto tena imani ya à Bashifu. cet enfant qui était né. Kwa ule mtoto webe kunata. C'est-à-dire, Ni kusema les Juifs devaient abandonner le judaïsme bale ba yule watu kutuacha yule bajudaism. pour se tourner Juu ya kugeuka vers Christ la parole. ule kumkristo neno. C'est pourquoi Jean a dit, Ndio kama Yohana alisema voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. kwa nini wana kondole kuna kutosha za dhambi yote ya dunia. Mais comme le religieux Sababu tena bale kwa bu. s'était habitué à la loi mosaïque, Walikuwa penye kuja vitu na ile mwalo il mmoja. était de sacrifier un agneau à quatre pattes. Ile baranda kwenda katoe tena mwana kondoo na mkulu kati. Quand on leur a présenté un agneau qui marchait, Wale bale mwana kondoo anatembea. ils ont dit, Akasema tu n'est-ce pas l'enfant de Marie? huyu anatena mtoto wa Maria. Non, Hapana. il ne s'agit pas de l'enfant de Marie, Haina cha mtoto wa Maria. mais c'est la consolation du peuple. Amena ni ule tena consolation wa taifa. Quand vous le rejetez, Wakati mnamkana, vous rejetez votre délivrance. unakatala tena wokovu wenu. Et Jésus Yesu nous a promis en ces temps na alimilaka tena mwe wakati de nous envoyer Élie le prophète. ya kutumia tena neno Elia nabii. Avant les jours grands et redoutables de l'Éternel arrivent. Mbele shiku ile mwanene ya kwenda boka inakuja. Parce qu'après ces jours, Ndio kupitia ile shiku il y aura de grands événements. utakuwa tena vitu vinene Il y kabisa. aura des guerres partout. Utakuwa tena mavita kwa fashi La yote. terre sera brûlée. Na tena dunia itakuwa na moto. Mais avant que la terre ne soit brûlée, Mbele ile dunia itakuwa na moto. Dieu Mungu a envoyé un prophète atatuma nabii. avec l'esprit d'Élie Na kwa tena roho ya pour Elia. vous ramener Juu ya kunileta à la foi apostolique des pères. kwa imani tena apostoli ya Ils sont Bwana. le Père, Na baba wa ce imani sont les apôtres. ni imani ya apostoli. Ainsi, frère Branham, Na hivi ndugu Branham il est venu nous ramener anakuwa tena à kutuleta la foi apostolique des kwa pères. imani ya apostoli ya baba. Et il nous montre Na les dieux que nous adorons. na iko na tuonesha tena Mungu
Qui est-ce que nous adorons? Nous adorons Jésus-Christ, la parole rendue manifeste. Nous n'adorons pas Frère Branham. Nous adorons Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. C'est clair, c'est clair. Élie, c'est un esprit. Cet esprit-là était sur la personne d'Élie le Tishbite. Si vous lisez dans 1 roi chapitre 17, Dieu a dit à Élie d'aller oindre pour lui Élisée à sa place. Et après, il devait aussi oindre des rois. Un roi pour Israël, un autre pour Juda. Alors quand Élie est allé, qu'est-ce que Élie a fait? Il a oint Élisée. Il a oint une seule personne. Maintenant l'esprit d'Élie, quand il est rentré sur Élisée, c'est Esaïe qui a continué le travail d'Élie. C'est Élisée qui a continué le travail d'Élie. Au lieu que Élie le Tishbite puisse oindre les deux rois, c'est Élisée qui va oindre les deux rois. C'était la continuité de la mission d'Élie sur Élisée. Dans Jean-Baptiste aussi, ayant l'esprit d'Élie sur lui, il avait une mission. Amen. De ramener premièrement les pères. Et c'est ça le travail que Jean-Baptiste a fait. Maintenant, une deuxième partie, la deuxième mission, il y a un autre prophète qui va l'accomplir. Et ce prophète, c'est William Branham. Parce que la Bible dit dans Malachie, Élie vient avant que les jours de l'Éternel arrivent. Les jours grands et redoutables. Quand Jean-Baptiste est venu, après lui, il n'y a pas eu la destruction du monde. C'est clair. Amen. Jean-Baptiste, il a pointé le Messie, la parole. Mais après Jean-Baptiste, il n'y a pas eu la destruction du monde. Mais ici, Malachie parle que les jours de l'Éternel vont arriver. Et ces jours-là, les méchants seront comme de la cendre sous la plante de bouquet. Qui est celui qui accomplit cette mission? C'est le même esprit d'Élie. Parce que cet esprit-là, c'est Christ, mais qui travaille au cours des âges. Il a travaillé premièrement avec Élie le Tishbite, deuxièmement avec Élisée, troisièmement avec Jean-Baptiste, et quatrièmement il vient sur William Branham, qui est Élie de Malachie 4. Maintenant, quels sont les œuvres ou quel est le comportement de cet esprit d'Élie? Si vous lisez dans 1 roi 17, vous verrez que Élie, ayant sur lui l'esprit d'Élie, il a réprimandé Jézabel. Jézabel était la femme du roi Agab. Elle avait introduit l'idolâtrie en Israël. Et elle se comportait de n'importe quelle manière. Alors Élie, il a menacé cet esprit qui était Jézabel. Et nous voyons le même esprit sur Jean-Baptiste. Il attaque aussi Hérodias, qui était la femme de Philippe, mais qui vivait
avec le roi Hérode. Na alikuwa kuna tembea na ule mfalme Herode. Jean-Baptiste Yohana a blâmé cette chose-là. na akaanza kusema ile ndio ile mambo ile. Et c'est pour cette raison que Hérode il a mis la main sur Jean-Baptiste. Ndio kwa maana kupitia ile mambo Herode anabeba mkono anaweka kujua la Jean-Baptiste. C'est le même esprit d'Élie Ni moja moja Eli sur Jean-Baptiste. Julia Yohana. Aujourd'hui, Leo le même esprit sur William Branham. ile moja moja ndio ya ndugu Branham. Branham a attaqué beaucoup plus le comportement des femmes. Na ndugu Branham anataka sasa mamito mingi Parce que l'esprit d'Élie c'est de ramener. roho ya Eli ni kuleta. Il ramène toujours à l'authenticité. Na eko leta tu authenticité. Il a une mission de la restauration. Na eko na mission tena ya kurudisha. Quand frère Branham vient, Ndio kama ule ndugu Branham anakuja. ramène au fondement des apôtres. Na eko leta na fondement ya apôtres. Qu'est-ce qu'il apôtre? Na apôtres wanasema nini? Il dit Banasema la femme n'a pas droit de prêcher la parole. na mwanamke ashina na uwezo wa kuhubiri neno C'est hapana. l'esprit d'Élie. Na ile ni esprit ya Eli. La femme n'a pas droit de prêcher la parole. Mwanamke ashina na uwezo wa kuhubiri neno hapana. Frère Branham dit Na ndugu Branham anasema la femme mwanamke n'a pas droit de prêcher la parole. ana na uwezo wa kuhubiri neno. Et si vous trouvez dans une Na église, kama unapata mkanisa dans une église na mkanisa où moja la femme prêche la parole, ile mwanamke anahubiri neno c'est une abomination. ni mambo makubwa kabisa. Et d'après le plan de Dieu, Ndio mwawaza depuis la Genèse, kupitia tu mwanzo la femme n'a jamais manipulé le fait de Dieu. mwanamke ashina kutumia kazi ya Mungu La hapana. femme peut être prophétesse, Mwanamke atatoka mambo ya kutabiri. peut être chante, Atatoka kwa kuimba. mais prêcher, Sasa kuhubiri c'est neno manipuler le fait divin. na kueleza ni wafia Mungu. Aucune femme Mwanamke n'a le droit de prêcher la parole. ana na uwezo wa C'est kuhubiri pourquoi neno. l'apôtre Paul dit Ndio kama Paulo que les femmes se taisent dans l'assemblée de saints. mwanamke atakuwa kimya tena mkanisa ya Bwana. Quand on va dans une église Kama unapata mkanisa où une femme prêche, kwa shida mwanamke na huyu c'est une abomination. ni mambo tena ya Mungu. Cette église-là est déjà Na tombée. ile kanisa isha Et kuanguka. la Bible dit dans l'Apocalypse, Biblia inasema na Mwokozi sortez d'humiliété. utokee katikati yabo. Une fois que l'église est tombée, Kama vile kanisa elle la ne s'est jamais relevée. na iweze kuanguka Quand kamwe. l'église tombe, Kama kanisa elle reste à l'abomination. Mais Mais Élie est venu nous dire que les femmes se taisent dans l'assemblée. Amen. Dans l'assemblée des saints, Sasa il n'y a pas de place pour les femmes protocole. na kukote hakuna fashi ndani ya banduke ba protocol hapa. C'est l'abomination. Ile tena ni kuvunja miajiko. C'est l'abomination. Kuvunja neno. La Bible dit Biblia inasema que la femme mwanamke ne puisse pas s'habiller d'un habillement homme. ashiweze kuvala manguo ya wanaume kamwe. Aujourd'hui, vous voyez les femmes partout Leo kuna wanawake fasi dans yote. les églises, Makanisa. habillées en pantalon, Bele kuvala tena mapatalo. habillées en collant, Bele kuvala tena makola. habillées en minuit. Bele kuvala tena majibu tatufu. C'est quoi? Ni nini ile? C'est l'esprit Ni ile roho de cet âge. ya hii wakati. Mais Dieu Sasa Mungu est sur le point de brûler ce monde. na eko katika cha Et kuhakikisha avant que le monde ne soit brûlé, kweli ya moto kwa Dieu envoie un prophète Mungu anatuma nabii pour vous appeler à sortir. ya Il kutoka. vous dit que ces choses-là, Ya ili vitu hivi c'est de la pourriture devant Dieu. ni vitu vya kosa ya C'est Mungu. de l'abomination. Ni vitu vya kufunga na Que la Mungu. Bible dit Biblia que inasema la femme soit habillée mwanamke d'une mvulana manière décente avec modestie. mwanamke tena mvulana Vous trouvez une femme kama unapata mwanamke habillée en pantalon, anavaa tena il y pantalon a quelque chose qui ne va pas dans cette femme. kitu fulani kiendelee kwake. Quand vous trouvez une Kama femme unapata mwanamke dans de mini-jupe, na iko na kashiba hapo cette femme-là ule en mwanamke train d'exposer son na corps, iko na nishana alors que mwanamke le corps d'une femme est un vase sacré, kwa mwili ya mwanamke cette femme-là ule mwanamke a perdu quelque chose. anapata shida. Alors Élie vient nous appeler aujourd'hui et nous dit, sortez de ces choses, entrez dans la parole, entrez dans la parole, entrez dans le message, parce que ce monde sera brûlé. itakuwa yenye kuchomewa. Si vous voulez être en sécurité, Kama unapenda mambo ya security, sortez du monde. utokeni mdunia. Amen.
Amen. Frappez fort. Le message de lui, na ujumbe ya Eli il restaure l'autel na eko na ujumbe na mazabau et nous ramène à l'adoration à l'ancienne monde. na kutuleta tena mu mabudu ya wakati wa kale. Wewe. Yakale papa. Amen. Amen. Là, il nous montre la place de la femme. Pale anatuonyesha fashi ya mwanamke Il nous montre aussi la place de l'homme. na anatuonyesha fashi ya mwanamke. Si vous voyez un homme qui se comporte comme une femme, Kama mwanaume anajikomporta sawa mwanamke, cet homme-là, ule mwanaume il y a quelque chose qui cloche en lui. huo kitu fulani kinafunchama ndani yake. C'est quoi? L'esprit de la Odyssée. Na ni ile roho ya Et Laodice. la Bible a dit, Biblia inasema, Dieu dit, Mungu anasema, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, sasa bila unakubali hata kumetu, je te vomirai de ma bouche. mimi nitakutupa Nous mkinyama. sommes dans un âge Tuko wakati moja, où nous vivons dans une condition ule tunakwenda Mungu où mmoja. Dieu a les deux coups. Ule Mungu ako na makuu yake. Et il a les deux coups. Ule Mungu ana Cette génération, hiyo wakati il ya veut les vomir de sa bouche. na anasema mimi nitakutupa mkinyama. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de sa condition Kupitia ile makondition et de sa position. na ile tena maposition La Odyssée, ya Laodice. tu n'es ni froid, Hauna hata tu kubali n'es ni bouillant. hata mule mmoja. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, Hauna hata kubali je hata te mmoja. vomirai de ma bouche. Mimi nitakutupa tena mkinyama. Pourquoi aujourd'hui, Kama leo vous voyez une femme unaona qui mwanamke n'est pas satisfaite d'être une femme, na akipenda kupata mwanamke se sana. comporter comme un homme. Ndio tukompotea C'est quoi? C'est l'esprit de la Odyssée. Aujourd'hui, l'immoralité a atteint le comble. Les femmes ont quitté leur place, ont pris des mamans qui éduquent leurs enfants. Tout le monde aujourd'hui est occupé par le travail. Voilà pourquoi il y a la délinquance juvénile. Frère Branham dit la cause de la délinquance juvénile, c'est parce que la cause de la délinquance juvénile kile kinaposé kutomboka kwa watoto, c'est parce qu'il y a d'abord eu la délinquance parentale. Les parents étaient restés à l'endroit que Dieu les avait placés. Il n'y aurait pas eu la délinquance juvénile. Sachez que vous aurez à répondre parce que vous n'avez pas compris bien votre ministère. Chacun de nous a un ministère. Dieu t'a donné une famille et tu dois diriger. Et si tu amènes cette famille à se perdre, tu seras tenu responsable. C'est pourquoi Branham te dit, sors de la domination, sors de la domination, entre dans la parole, entre en Christ. Amen. L'esprit de lui réprimande toujours. Un esprit de correction. Un esprit de correction. Amen. Frappez fort. Maintenant, comment nous saurons que Frère Branham est le vrai prophète? Sasa tutajua je Parce que nous parlons de l'origine biblique d'un prophète. tunasema mkonje kule kwa uzuka wa nabii. Lisons d'abord dans Deutéronome Tusomeni mu Deuteronome 18. sura ya 18. Et dit la Bible. Biblia inasema nini? Deutéronome 18. Deuteronome sura ya 18. Deutéronome 18 dit ceci. Anasema hivi. Il dit, Nasema je leur susciterai des milliers de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Il dit, il leur dira
tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que cet homme dira à mon nom, c'est moi qui lui demandera compte. Amen. Si vous entendez un prophète qui parle quelque chose, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, et que vous n'entendez pas cela, Dieu vous demandera compte. La Bible dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Si un prophète parle quelque chose que Dieu ne lui aurait pas commandé de dire, il sera puni de mort. Verset 21, il dit, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment connaître que ce que ce prophète ici a dit vient de Dieu ou pas? Verset 22 dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas eu lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Amen. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous dire quelque chose au nom de l'Éternel et que cela ne s'accomplit pas, ce prophète-là c'est un menteur. La Bible dit, n'ayez pas peur de lui. Amen. Maintenant, dans Actes 15-21, la Bible dit que car Moïse a dans chaque ville où on les prêche, car on les lit tous les jours dans les synagogues. C'est-à-dire chaque jour de culte, on lisait Moïse. Maintenant quand je parle du prophète, je ne parle pas d'un prophétiseur, mais je parle d'un prophète dont un message est universel. Que le message de William Branham concerne le monde entier. Maintenant, comment saurez-vous que ce que Frère Branham a dit est la vérité? Et que cela vient de Dieu. C'est quand vous verrez cela s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est-à-dire ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous me permettez de lire Frère Branham seulement une fois? Parce qu'on lisait aussi Moïse. Et si je lis Frère Branham, je pense que je ne serai pas une terre d'achoppement. Je vais lire un peu dans la 70e semaine de Daniel. Écoutez un peu. Frère Branham a prophétisé concernant les jours dans lesquels nous vivons. Et nous allons voir si cela est accompli. Alors croyez que Frère Branham est la vérité. Si vous rejetez Frère Branham, vous serez jugé. Frère Branham, il parle au paragraphe 204. 203. Je laissais un autre sermon. Bon, ce n'était pas préparé, mais je vais lire ici.
Frère Branham a eu une vision en 1933. Et il a prophétisé. Selon la vision qu'il avait eue, il a parlé des choses qui devraient arriver. Frère Branham a eu 7 visions. Parmi les 7 visions, les 6 visions sont déjà accomplies. Il reste la 7e. Mais la 7e ne s'accomplira pas tant que l'épouse sera encore sur la terre. Tant que la brebis noire est sur la terre, la 7e vision ne doit pas s'accomplir. Alors tu pourras être la dernière brebis que Dieu attend. Amen, c'est la vérité. Parce que quand le dernier Élie est entré dans l'arche, l'arche était fermée. Amen. Et après quelques jours, il y a eu la pluie. Amen. Et ça sera trop tard. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? donc, en 1933, alors que nous faisons nos réunions ici, au temple des francs-maçons, il dit où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, avant de quitter la maison, il dit je consacrais ma voiture. Je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je l'ai consacrée au service du Seigneur. Dans la vision, j'ai vu les temps de la fin. Est-ce que nous vivons au temps de la fin? Est-ce que vous connaissez les signes du temps de la fin? Paul a dit au dernier jour, c'est-à-dire au temps de la fin, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les gens se feront une foule de docteurs et d'enseignants. Ils ne supporteront plus l'évangile à l'ancienne mot. Aujourd'hui, il y a les églises qui croient en Jésus-Christ, mais qui ne vivent pas ce que la parole dit. Quand vous doutez d'une seule parole, vous avez crucifié Christ pour la seconde fois. Amen. Paul a prophétisé, il a prophétisé au sujet du temps de la fin. Il dit que les gens seront des fanfarons. Ils seront ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, les gens s'entretuent comme vous n'avez pas l'idée. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Seulement parce que tu as un peu d'argent, il te tue. C'est quoi? C'est l'esprit du temps de la fin. C'est-à-dire Paul était aussi un vrai prophète. Il a dit il y aura la rébellion. Les enfants seront rebelles à leur parents. Aujourd'hui, les enfants se sont révoltés. Ils ne veulent pas entendre ce que les parents leur disent. C'est quoi? L'esprit du temps de la fin. Et frère Branham a vu aussi les temps de la fin. Qu'est-ce que frère Branham a vu? Il dit voilà. Bon, ici, il commence déjà par la 4e vision. Il dit la 4e vision.
Il dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne. Et ils construiront une place en béton, une fortification là. Les Américains se feront battre à plate clôture. Les dieux tout-puissants, devant que je me tiens en ce moment, il sait. J'ai vu ces nazis indépendants qui lançaient des coupes de pied en Amérique. Il dit, il y a eu beaucoup de gars ici qui ont été à la ligne. Souvenez-vous, c'était 11 ans avant la construction de la ligne. Le DJ est véridique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il prédit encore les choses? Frère Branham avait vu la vision concernant la Deuxième Guerre mondiale. En 1933. Il a eu cette vision. Et quelques années plus tard, pour ceux-là qui connaissent un peu beaucoup l'histoire, la guerre mondiale était produite exactement comme le frère Branham l'avait prophétisé. Parce qu'il y a une brochure où tout cela est bien aligné, mais je n'ai pas ça ici. Branham dit, mais la cinquième vision, il a vu le progrès de la science. Sera tel qu'on en fera une voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite par un volant. Et les voitures continueront à prendre la forme d'un œuf. Branham a vu en 1933 une voiture qui avait la forme d'un œuf. Et cette voiture-là n'avait pas besoin d'être conduite par le volant. Il avait vu les gens là à l'intérieur, avec les dos tournés là où devrait être le volant, en train de jouer les jeux d'hasard. Et cette voiture-là était téléguidée. Exactement, cette vision s'est déjà accomplie. Si vous entrez sur l'internet, vous allez voir un véhicule qui a la forme d'un œuf. Il n'a pas besoin d'un chauffeur pour le conduire. Tu peux être assis dedans en train de faire n'importe quoi. Mais une fois téléguidé la voiture, elle vous amène là où vous partez. C'est quoi? Il a parlé du progrès de la science. La science doit faire des grands exploits. Et cela est déjà accompli. Récemment, j'ai vu une voiture en Canada. Il roulait sur la route. Il n'y avait pas un chauffeur. Et cette voiture-là ne peut pas commettre un accident. Parce qu'elle a des aimants. Une fois qu'une autre voiture s'approche d'elle, l'aimant la repousse l'autre voiture. Le progrès de la science. C'est aussi un signe du temps de la fin. Parce que du temps de Sodome et Gomorrhe, la science s'était aussi accrue dans la connaissance. Les scientifiques avaient fait des grandes découvertes. L'esprit du temps de la fin. Il était encore. Il y a encore. Mais ce pays, c'est le pays de la fin. Il dit, le nombre de 7 nations en prophétie, elle est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle a débuté avec 13 colonies. 13.
Tout cela est par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle parle des États-Unis. Elle dit, les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes. Je saute un peu. Je saute. Il dit, ici, Frère Branham, il a prophétisé au sujet d'une femme, de l'entrée au pouvoir d'une femme. Au paragraphe 207. Il dit, mais je fais cette prédiction. J'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale. Ici, c'est déjà la 6e vision. Parce que dans les 7 visions, on parlait aussi de l'immoralité des femmes. Si vous remarquez aujourd'hui dans le monde, l'immoralité est partout. Les femmes ont perdu la féminité. Ils ont perdu presque toute le vertu. Ils commencent à se comporter n'importe comment. Ça concerne le monde entier. Partout dans le monde, il y a l'immoralité. Sauf les femmes qui sont dans la parole. Il a parlé aussi du droit de vote qu'on va accorder aux femmes. Il a parlé de l'égalité que les femmes vont réclamer. Aujourd'hui, la femme veut être égale à l'homme. Pendant quand Dieu les avait créés, mais avait dit que l'homme dominera sur toi. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la femme veut être à la tête. Nous voyons même dans notre pays, les femmes sont élevées au niveau le plus élevé. C'est quoi? C'est le signe du temps de la fin. Quand vous voyez la femme quitter sa place, à l'endroit où Dieu l'avait placée, comprenez qu'il n'y a plus de temps pour ce monde. Dans les jours qui vont suivre, ce monde sera brûlé. Aujourd'hui, la Russie s'est levée aussi. Elle est en train aussi de combattre. Quelques jours, la 3e guerre mondiale va exploser. Mais avant que cela explose, Dieu a profit un endroit pour son peuple. Et il a envoyé un message. Il a envoyé William Branham pour appeler les lits à sortir de toutes sortes de dénominations pour entrer en Christ. Et afin que la femme atomique tombe sur cette terre, l'épouse sera partie dans l'enlèvement. Parce que les bombes ne peuvent pas toucher l'épouse. C'est pour que tu sois la dernière personne que Dieu est en train d'entendre ce matin. Ta décision va sceller ta destinée éternelle. À partir de ce matin, tu peux soit te condamner, ou soit tu peux avoir la grâce. Ça dépend de la décision que tu auras. La 10e vision, Frère Branham a vu, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante,
wafurami, wakufurahisha, vêtu de façon très royale, habillé de façon très royale. Frère Branham détail, il dit avec du violet. Une femme qui s'est levée, une femme ravissante, vêtue de façon royale, en couleur violet. La sixième vision, prédit en 1933. Le 20 janvier 2021, aux États-Unis d'Amérique, une femme est entrée au pouvoir. Une femme ravissante, habillée de façon royale, en couleur violet. Kamala Harris, l'accomplissement de la sixième vision. Frère Branham dit, cette femme-là sera soit président, soit vice-président. Cette écriture est accomplie le 20 janvier 2021. N'est-il pas un vrai prophète? Et son message concerne le monde entier. Il a mis le monde entier dans le feu. Les États-Unis dans le feu. C'était l'explosion. Parce qu'il y avait la troisième guerre mondiale. De grande puissance avait tiré leurs missiles. Aujourd'hui ou après-demain, si vous suivez bien l'histoire, vous entendrez que les nations aujourd'hui se sont levées les unes contre les autres. C'est l'accomplissement de Matthieu 24. Nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, chaque pays est en train de chercher son indépendance. Vous entendez en Israël, ils sont en train de combattre les Palestiniens. Là-bas en Russie, il y a aussi Poutine qui est contre les États-Unis et aussi contre Israël. Rappelez-vous, frère Branham a dit, alors que la grâce est chez les gens des nations, quand Israël aura récupéré cette terre, il va détruire les mosquées d'Omar, pour reconstruire le troisième temple de Salomon. Sera achevé, la grâce va quitter les nations pour rentrer en Israël. Parce que Israël avait rejeté le Messie, la parole. Pourquoi il avait rejeté? Frère Branham dit, Dieu avait aveuglé Israël pour que nous, les gens des nations, qui étaient considérés comme les païens, nous puissions avoir la grâce d'entrer. Et quand nous nous entrons, nous ne sommes pas considérés comme les disciples, nous sommes considérés comme l'épouse de Christ. Au moment où la grâce est ici, nous sommes l'épouse qui est en train de se préparer. Et quand nous serons enlevés, la grâce rentre chez les gens des nations. La grâce rentre chez les gens des nations. Là, les gens vont rester en train de prier, ne sachant pas que l'enlèvement a déjà eu lieu, ne sachant pas que l'épouse est déjà partie. Ils seront soumis à une tribulation. Mais avant que tu sois soumis à la tribulation, voici ton jour, voici ton message qui t'appelle. Il y a un jugement qui va frapper ce monde d'ici là. Frère Branham, il est le prophète messager envoyé de Dieu avec un message pour appeler l'épouse à sortir. Et si tu es la partie de l'épouse, c'est ton temps ce matin de sortir de la dénomination, de sortir de tous les credos, de sortir de tout le système du monde pour rentrer en Christ. Christ, il est la parole. Et la parole aujourd'hui a été rendue manifeste. Elle est manifestée
Aujourd'hui, la même parole est à chacun de vous. La sixième vision est déjà accomplie. La femme est déjà entrée au pouvoir. Aujourd'hui, elle est même en course avec Donald Trump. Vous savez, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Les gens attendent maintenant l'entrée officielle de la femme à la tête des États-Unis. Frère Branham a équilibré, a parlé de la femme, a parlé aussi de l'église catholique. Aujourd'hui, l'église catholique est en train de monter en puissance. Elle est en train de rassembler toutes les églises. Il y aura un moment où vous n'aurez plus à adorer. Vous serez soumis à un seulement pour adorer. Il faut faire partie de l'église catholique. L'église catholique est l'église de l'antichrist. C'est l'église antichrist. Amen, amen. C'est le trône même. Et l'église catholique est en train de croître en puissance. Aujourd'hui, c'est elle qui a les derniers mots sur toutes les nations. Ça typifie toujours une femme. Vous voyez l'église catholique en puissance. La femme qui est en train de prendre le dessus sur le monde entier. Et tout ça, ce sont le signe du temps de la fin. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tout est fini. Il reste que ce monde puisse exploser. Et ce monde pourra exploser n'importe quand. Dans les quelques minutes qui vont suivre. Peut-être dans quelques minutes qui vont suivre. Toi et moi, nous ne serons plus sur cette terre. Il est temps que tu puisses examiner ta vie. Réellement, si tu es dans la parole, si tu vis la parole, si tu crois la parole, est-ce que tu crois le prophète que Dieu a envoyé? Le prophète n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu. Pour la délivrance, il faut croire un homme. Parce que la Bible dit, étroite est la porte, resserré est le chemin, il n'y a que peu qui en trouvent. La porte c'est qui? C'est une personne. La porte c'est un homme. C'est pourquoi la porte pour sortir de l'Égypte c'était Moïse. Suivre Moïse c'était le salut. Jésus est venu. Suivre Jésus c'était le salut. Et Jésus a dit en Luc 17:30 que les mêmes choses verront à la manifestation du Fils de l'homme. Même Jésus manifestera parmi son peuple dans la chair d'un prophète. Et cette écriture est accomplie. Le prophète, il est la voie de la sortie. Si tu veux sortir, accepte les prophètes. Accepte les prophètes. Écoutez dans Sophonie, je termine. Sophonie dit ceci. Sophonie. Sophonie dit ceci. Chapitre 1, verset 14. Les grands jours de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Il n'y a plus de temps pour ce monde. Il dit, les jours de l'Éternel fait entendre sa voix.
les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Nous sommes dans un jour plein d'obscurité. Le monde est rempli d'obscurité. Aujourd'hui, vous voyez partout l'homosexualité qui règne. Il y a même la bestialité. Les hommes qui se marient avec des bêtes, c'est une abomination. Les hommes qui se marient entre eux, ce sont des abominations. Et souvenez-vous Daniel. Dieu avait dit à Daniel dans Matthieu 24, il dit quand vous verrez l'abomination, à parler Daniel, comprenez qu'il n'y a plus de temps. Daniel a vu toutes ces choses. Le mal qui devait croître. Aujourd'hui, le mal est partout. Pour se tuer, ça ne coûte plus rien. Les gens s'empoisonnent. Les gens s'entretuent. Même à la chair, il y a les gens qui se tuent. C'est quoi? L'esprit du temps de la fin. Parce que le monde est couvert de ténèbres. Et les ténèbres, c'est Satan. Mais Jésus qui est la lumière, il vous appelle à sortir du ténèbre pour entrer dans sa lumière, pour abandonner la mondanité, pour abandonner les pantalons, pour abandonner les contachis, pour revenir à la véritable parole. La Bible dit les héros poussent des cris amers. Amen, amen. Ce jour est un jour de fureur, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée, un jour où retentira la trompette et les cris de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des cris de guerre? Partout, les guerres sont partout. Même dans notre pays, nous sommes agressés par plus de 4 pays. Les bruits de guerre partout. C'est quoi? Les signes du temps de la fin. La Bible dit, il dit, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Aujourd'hui, les gens sont dans les ténèbres et ne voient pas. Amen, amen. La condition de la Odyssée. Les conditions de la Odyssée. Tu es nu, pauvre, misérable, mais tu ne le sais pas. Vous voyez une femme habillée d'une courte jupe. Quand vous lui parlez, elle te dit que Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit le cœur. Laisse-moi te dire, si Dieu est en toi, ce Dieu-là sera manifesté à l'extérieur. Dieu, il voit le corps et le cœur. C'est pourquoi il a dit que les femmes soient habillées d'une manière décente, avec modestie, avec pudeur. La Bible dit, parce que ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Il dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par l'effet de la jalousie, tout le pays sera consumé. Encore un peu de temps. Ce monde sera consumé. Quand ce monde sera consumé, où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? As-tu écrit la parole de Dieu? Voir la parole de Dieu, c'est voir aussi son envoyé. Et l'envoyé de Dieu pour ces derniers jours, c'est William Marion Branham. Nous n'adorons pas William Branham. Il est le messager envoyé de Dieu pour nous appeler à sortir des ténèbres. Et il nous a révélé les signes du temps
temps de la fin. Il a même prophétisé concernant les choses qui allaient arriver. Et les choses sont déjà arrivées exactement. Il ne reste qu'une seule vision. Mais avant que cela n'arrive, Dieu t'appelle à sortir. Dieu t'appelle à sortir. Dieu t'appelle à sortir. La Bible dit, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Écoutez, verset chapitre 2. Revenez en vous-même. Examinez-vous, nations sans pudeur. Avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la force ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Amen. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Les jours de la colère de l'Éternel est proche. Dieu est sur le point de détruire ces mondes. Cela arrivera exactement comme au temps de Lot. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? Les gens mangeaient, les gens s'habillaient, les gens avaient des projets comme nous en avons aujourd'hui. Mais un jour, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Le feu est descendu du ciel. Le monde a été exterminé à cause du péché. En ces temps-là, il y avait aussi l'immoralité. Il y en a aujourd'hui. Si Dieu n'a pas épargné les gens du temps de Noé, si Dieu n'a pas épargné les gens du temps de l'autre, il n'épargnera pas ses morts. Si il vous épargne, il sera tenu de se repentir. Pourquoi il avait détruit les gens du temps de Noé? Pourquoi il avait détruit les gens du temps de l'autre? Mais comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, et un fils de l'homme pour se repentir, il va détruire ce monde. Le jugement est sur le point de s'exercer. Mais avant que le jugement ne te frappe, Dieu t'appelle. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Dieu vous a parlé, il est grand temps de revenir à lui avec nos têtes inclinées. Musalabambe